maa ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm suñu décortica culture bu bees tey nag dañuy waxtaanee li nga xam ne mooy photographie mais photographie bi nga xamante ne jigéen ñi ñoo koy def wala benn jigéen moo koy def mu am 10 ans de carrière kooku mooy Fama Diouf Fama Diouf ñu ngi lay nuyu. Bonjour Oussama, ça va? Ça va? Ça va, merci, ça va, merci. Tu vas bien? Oui, je vais bien. C'est mon wolof, c'est tout là. Non mais di leen comprendre même man sax sama bopp setul dañuy débrouiller rek. Alors Fama comme ni ma ko xamee léegi téléspectateurs yi nga nekk artiste photographe. Wow. di yëngu ci photographie ça fait maintenant 10 ans. 10 ans de carrière. 10 ans de carrière quand même ci photographie jigéen. Naka la carrière bi tàmbali tes débuts? Les débuts, il y a 10 ans déjà. J'ai commencé la photographie au sein des Nations Unies. Je travaillais pour le programme alimentaire mondial. Donc j'ai fait 1 an au siège pour le PAM. Et quand il y a eu les opérations pour Haïti, ils m'ont envoyé là-bas. Et c'est comme ça que j'ai développé la photographie. Parce que le poste que j'occupais devait avoir de la photographie. Et bien sûr, je n'avais aucune formation. J'étais amatrice comme tout le monde. Et mon manager, en fait, était un des meilleurs photographes. Donc c'est lui qui m'a formée. Ouais. Et j'ai commencé à prendre goût, en fait... sur les opérations. Sur les opérations d'urgence, oui. J'ai commencé à apprendre à l'intérieur. Au bout de 3-4 mois, j'étais déjà assez bien faite. Voilà. Et finalement, vous avez abandonné l'humanitaire pour vous consacrer à la photographie. Le choix était-il difficile? J'ai pas arrêté l'humanitaire. C'est juste que, vous savez, les Nations Unies, c'est un peu plus compliqué avec les bailleurs de fonds, etc. et tout, consorts et tout. Je me suis dit que j'avais envie de revenir au Sénégal pour faire de la photographie. Bien sûr, à l'époque, mon père m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire au Sénégal avec de la photographie? Tu as vu tous les diplômes que tu as? Et je lui ai dit, bah, papa, j'ai les diplômes, je t'ai ramené des diplômes. Laisse-moi faire maintenant ce que je veux. Et c'est vrai qu'il n'était pas chaud au début. Il n'était pas du tout chaud. Et voilà. Donc je suis rentrée, j'ai fait les photos directement. Est-ce que être une femme et être photographe, c'est facile ici au Sénégal? C'est très dur. C'est très dur, c'est un métier d'homme. C'est un métier d'homme et il faut savoir s'imposer. D'accord? Il faut savoir s'imposer. Si tu ne t'imposes pas, bien sûr, tu ne pourras jamais avancer. D'accord. Voilà. Et comment c'est fait comment est-ce que vous avez fait la formation en photographie? Vous étiez en Haïti sur le terrain, c'est là-bas où vous êtes formé, avec qui? Alors j'ai été formée par mon mentor aujourd'hui qui est Alejandro Chicheri. Donc c'est lui qui m'a formée en photographie, qui m'a formée dans mes techniques. J'ai également fait des formations à Paris avec Nikon aussi. Et de là, j'ai développé un peu plus tous les jours parce que tous les jours, on apprend également au sein de la photographie. Voilà. On est un peu étonné quand on voit les clichés de Fama qui parlent que de la femme dans sa beauté, la femme moderne, la femme traditionnelle, alors que vous avez pris goût à la photographie en Haïti, là où il y avait le séisme. Pourquoi ce changement? Qu'est-ce qui a motivé le thème? Alors c'est vrai que cette exposition au Pullman, actuellement qui a lieu, et qui a toujours lieu d'ailleurs, était pendant le mois de la femme. Donc la thématique était basée sur la femme, autour de la femme. Donc j'ai montré aujourd'hui que la femme n'était pas forcément un objet. Montrer également la femme dans les différents aspects, dans les différentes facettes. Aujourd'hui, on a la femme artiste, la femme l'ébène, on a différentes... on a par exemple la Joséphine Baker aujourd'hui, on a la Belle également. Donc voilà, montrer également que la femme aujourd'hui n'est pas simplement un objet. La femme peut être mise en valeur dans différentes facettes. Et voilà, c'est montrer. Et qu'on peut bien allier modernité, tradition et modernité. Effectivement, parce qu'elle peut être de bonnes alliées. Ok, et du coup, elles sont compatibles également à la fin. Donc l'exposition avait débuté au mois de mars, ici au Pullman. Le coronavirus a imposé sa loi et vous avez suspendu les visites et autres, ça se comprend. Comment est-ce que vous faites la reprise? Comment est-ce que vous envisagez la reprise pour que les gens puissent venir visiter ce beau tableau? En fait, actuellement, c'est vrai qu'avec le Covid, ça a été super difficile parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Et je m'étais dit, il y aura du monde, ça va bouger, ça va être sympa. C'est vrai que le vernissage, il y avait du monde, du monde. Le vernissage, il y avait du monde. Je ne m'attendais pas à autant de monde quand même pour un premier jour. Et là, c'est vrai qu'on va rebondir également sur cette expo parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu l'occasion forcément de venir la voir. Et ce que je vais proposer, c'est un tour personnel avec les gens qui veulent venir voir l'exposition, connaître les techniques, voir comment ça s'est passé. Parce qu'aujourd'hui, chaque tableau a une histoire.
C'est pour ça que l'exposition s'appelait Estouré. D'accord. Fama, on va parler un petit peu de tes techniques. On ne voit que des photos en noir et en blanc. Pourquoi vous ne faites pas de photos en couleur? Ben, ça, c'est des noirs et blancs couleur aussi. Hein. Ah oui, on peut dire. Hein. Voilà, non, il y a des noirs et blancs couleur. En fait, j'ai voulu mélanger ce côté couleur noir et blanc en particulier pour montrer aujourd'hui que voilà, la femme peut être en couleur, peut être en noir et blanc aussi. Oui. Et du coup, c'est la femme en fait. Mais le noir et blanc, j'ai une faiblesse pour le noir et blanc. Je suis spécialiste noir et blanc. Voilà. D'accord. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que le noir et blanc, il y a plus d'histoire, il y a plus d'âme dans le noir et blanc. Aujourd'hui, quand vous regardez une photo en couleur, certes, la photo elle peut être belle. Pourtant, vous êtes très jeune, vous n'avez pas connu les photos en noir et blanc. Non, mais j'ai vu les photos de mes grands-mères, de mes grands-pères et ceux de mes parents, ils étaient très très beaux en noir et blanc. Donc je trouve qu'il y a beaucoup d'âme en fait. Il y a une âme en fait, il y a une histoire. Quand vous regardez une photo en couleur et que vous regardez par exemple une autre photo en noir et blanc, vous avez l'impression que cette photo vous parle en fait. Voilà. Donc je me suis dit, ben, pourquoi pas. Aujourd'hui, en plus, le noir et blanc est un peu dégradé. Les gens utilisent plus la couleur que le noir et blanc. Donc je me suis dit, ben, pourquoi pas ce côté-là. Voilà. Et comment est le quotidien d'une artiste photographe comme vous ici au Sénégal? Comment est-ce que vous passez vos journées? Parce que déjà, les photographes que nous voyons, c'est des photographes de cérémonie, des photographes qu'on voit tous les jours au labo. Est-ce que c'est ce que vit Fama? Fama se lève, vous êtes artiste photographe, mais il y a ce côté aussi professionnel. Effectivement, effectivement. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je respecte également le travail de ces photographes aujourd'hui qui vont au labo tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, ils doivent faire vivre leur famille, bien sûr. D'autres, forcément, n'ont pas cette culture de se dire que j'ai envie de créer quelque chose de nouveau. Non, parce qu'ils sont tous coincés dans cet engrenage. Okay, je suis photographe, donc je dois faire des photos de mariage, je dois faire des photos de baptême. Non, la photographie, c'est pas ça. La photographie, c'est pas mariage et baptême. La photographie, c'est de la création. La photographie, c'est différents secteurs. C'est des baptêmes, des mariages, des événements, des séances photos de nouveau-nés. D'ailleurs, c'est des séances photos de famille, c'est des séances photos architecture, culinaire, c'est tout ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que les photographes qui sont là aujourd'hui n'ont pas cette culture de découvrir d'autres secteurs d'activité. Le quotidien de Fama Diouf, ça peut être aujourd'hui des photos artistiques pour un restaurant, ça peut être des photos d'architecture pour une agence immobilière. Donc aujourd'hui, je touche aujourd'hui à tous les domaines de la photographie et aujourd'hui, en particulier aujourd'hui, la restauration photo. Vous avez des photos par exemple peut-être à la maison. D'accord. Des photos qui datent. Qui datent et elles sont déhabrées. Donc aujourd'hui, moi, ce que je propose, c'est vraiment de les restaurer. Et de soi-même vous les imprimer sur de l'aluminium, hein, on peut le faire. Tout dépend également de la photo et de la qualité de la photo également par rapport à ça. D'accord. Mais est-ce que vous, en tant que femme, vous faites des démarches pour faire connaître ces autres aspects de la photographie? Parce que la connaissance de la photographie ici au Sénégal est un peu limitée. C'est des clichés qu'on échange à 500 francs, à 1000 francs, alors qu'il y a beaucoup d'autres aspects que le photographe peut développer. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les photographes, aujourd'hui, c'est vrai que pour un rien, c'est 500 francs, 1000 francs, etc. Et tout ça. Et moi, on m'a fait cette approche. Hein. Oui, 500 francs, 1000 francs. Je dis, ah non, moi, je ne suis pas de ce groupe-là. Je travaille, c'est-à-dire que je connais ma qualité de travail. Je sais que voilà, le client a besoin de ça, je lui donne ça. Voilà. Aujourd'hui, la photographie au Sénégal doit changer. L'image de la photographie, l'œil de la photographie doit changer aujourd'hui au Sénégal. Parce que souvent, les gens, quand vous leur dites que vous êtes photographe, ils vous minimisent en fait. Et quand ils voient votre travail, ils se disent « Ah d'accord, c'est parce que vous êtes passé par certains endroits que vous avez un certain respect. » Il faut se dire la vérité, voilà. Mais d'habitude, on va un petit peu essayer de parler cette fois-ci. Si milieu photographie, góor yi la ñuy gis ñuy photo. Jigéen ñi suñu ñëwee rek mooy modèle yi. Wala ñu woote nga nekk jigéen di nekk seen biir di photo am na ñeneen mais yow boo si amee fukki atu carrière quand même c'est énorme. Est-ce que c'est un métier d'homme on le dit, mais est-ce que si biir aussi pratique bi nu muy doxee dina tax jigéen ñi ñeme ko ba pare toog ci mën ci def carrière bu gudd comme sa boss? Alors comme j'ai dit tout à l'heure, sama wolof setul mais dinaa essayer, y a pas de problème. Comme j'ai dit, problème au photographie fii Sénégal dafa jafe. Le milieu photographie pour ay góor, ok. Et je prends mon exemple, ok.
pour nekk ci milieu bi il fallait que ma am caractère góor ok il fallait que me imposer sama bopp ok pour won leen que man nekkuma n'importe qui ok man duma liggéey comme ñoom ok man tubaab peut-être que mentalité wu tubaab mentalité wu allemand comme on dit ici am naa ko et cetera et tout mais c'est vrai que il faut que imposer sa bopp il faut que non surtout imposer parce que góor yi fii amuñu respect pour jigéen qui fait la même chose donc soo amee. yaakaar ne da ngay ñëw pour fort. voilà mais souvent parfois dinañu comme ça s'appelle nappaate non mais c'est vrai dinañu nappaate ok pour vérifier que am nga comme ça s'appelle expérience bi et cetera et tout comme ça man ce que je fais d'habitude je viens je fais mes photos je truc moi mes images elles parlent d'elles-mêmes voilà. Il paraît que Fama Diouf ne fait pas de retouches sur ses photos. Non man du ma def retouche. Invraisemblable. du ma def retouche non je ne fais pas de retouche parce que aujourd'hui je pense que la photo est mieux naturellement. Aujourd'hui comment faisaient nos parents comment faisaient nos grands-parents comment faisaient les photographes avant voilà. Il n'y avait pas de retouche et les photos étaient très belles. Comment faisaient les photographes comme Cassé à l'époque. Ça l'a cassé. Oui ça l'a cassé voilà qu'est-ce qu'ils faisaient c'était pas des retouches. Aujourd'hui la photographie il faut la garder au naturel il faut montrer la beauté de la photographie voilà la retouche aujourd'hui dès que vous faites une retouche ça se voit directement. La personne que vous voyez en face de vous et la personne que vous voyez sur la photo n'est pas forcément la même personne. Voilà. Vous avez tout donné léegi Kassé ça l'a cassé mais sa mentor mooy Tchitchéri. Ouais. J'ai bien prononcé Voilà, le nom. Tchitchéri. Est-ce qu'il y a des photographes comme ça l'a cassé qui nga xam ne Sénégal fii marqué nañ la wala xam nga leen. Oui, bien sûr. Il y a Salah Kassé également. Il y a également Omar Victor aujourd'hui qui est à l'international aussi. Donc c'est vrai qu'on regarde aujourd'hui un peu ces photographes qui avancent, qui se font connaître sur l'international. J'ai également mon ami et frère Laipro aussi. Qui fait de très très belles choses aujourd'hui. Et c'est vrai que aujourd'hui on est en contact sur pas mal de choses. Donc voilà. Et qu'est-ce que vous faites en tant que jeune pour développer la photographie ou faire connaître la photographie? Vous êtes assez nombreux quand même, mais chacun est dans son coin. Il faut effectivement développer ce concept artistique, ce côté photographique. Là, j'ai commencé à donner des cours de photo d'ailleurs aux enfants. Voilà, donc on a commencé à donner des cours de photo et qu'est-ce que la photographie, qu'est-ce qu'un appareil photo, quels sont les composants de l'appareil photo, quelles sont les options d'un appareil photo avant de prendre l'appareil photo et s'en servir sans pour autant connaître les bases. Il y a également les cours de coaching, je suis également coach photographe. Par exemple, aujourd'hui, si vous voulez faire une séance photo, vous allez me dire « Ah mais Fama, j'aime pas mon profil, j'aime pas mon corps, etc. » et tout. Et moi, en fait, mon travail aujourd'hui, ce serait de vous faire changer d'avis. C'est-à-dire que vous faire une séance photo avec un coaching. Travailler votre regard, travailler les gestes du corps, travailler tout ça en à peu près 30-40 minutes. Et après, vous n'allez pas vous reconnaître parce qu'après, c'est une séance photo qui vous attend. D'accord. Est-ce que c'est possible d'apprendre la photographie avec le smartphone? Smartphone, oui et non en même temps. Parce qu'aujourd'hui, il y a des techniques, surtout quand il s'agit de photos culinaires ou photos d'architecture. Ça dépend de trucs. Après, ça dépend des angles. Mais c'est vrai que l'appareil photo, c'est de la gymnastique. Même le gros appareil, c'est de la gymnastique. Parce qu'il faut savoir se positionner, savoir comment photographier. Mais le problème du smartphone aujourd'hui, différemment de l'appareil photo, c'est que quand vous voulez développer la photo, elle ne sera pas bien développée à cause de la pixelisation. Parce qu'aujourd'hui, quand vous développez une photo, il faut qu'elle soit en Full HD. Le Full HD, c'est High Definition. Donc, si vous voulez faire une exposition comme ça, ce sera impossible de télécharger la photo ou bien de l'imprimer sur ce format-là. Donc, ma leen di rappeler téléspectateurs que ñu ngi ak Fama Diouf di jigéen nekk photographe en même temps. Actuellement, mu ngi en exposition fii ci Pullman. Il y en a combien ici? J'en ai 38. C'est ma plus grosse exposition. Et je voudrais quand même remercier quand même le Pullman Dakar, quand même, parce qu'aujourd'hui, avoir un hôtel qui vous fait confiance pour exposer 38 tableaux, c'est pas donné à n'importe qui.
En même temps, c'est une décoration que vous leur offrez. Hein. Ouais, en même temps, après, je sais pas, j'espère que c'est une belle décoration parce qu'ils m'ont laissé champ libre. Hein. Ils m'ont laissé champ libre. D'habitude, ils auraient pu me dire, écoute, on te laisse un petit espace, tu fais des photos et tu t'imprimes. Mais là, ils m'ont donné tout le tas. Donc, je crois qu'on va faire une petite visite tout à l'heure. Bien sûr. Et voilà. Combien de temps tu as mis pour organiser l'exposition? Ça m'a pris 3 mois quand même. 3 mois pour réaliser 38... En fait, pas 38 parce que j'avais déjà des archives en fait. Mais j'avais besoin en fait de montrer autre chose. J'avais des archives que j'avais prises à gauche à droite entre Haïti, le Mali, etc. Des archives qui collaient au thème. Comment? Qui collaient au thème. Et après, je me suis dit, mais par exemple, tout à l'heure, on verra par exemple la maman des saveurs. Je suis allée jusqu'à Foundiougne juste pour avoir cette photo. Parce que je me suis dit, mais j'ai pas des photos de maman dans le marché. J'ai pas envie d'aller forcément à Dakar, dans certains marchés où tout le monde a fréquenté, pour prendre certaines images. Voilà. Et on a vu, après on va voir, parce que c'est tellement diversifié, il y a la tradition et la modernité, bien sûr, mais aussi il y a des photos studio et des photos planaires. Voilà. C'est comme ça. Exactement. Voilà, nous def moy benn visite guidée ak kii di Fama ñu mën a xool contempler yi di photographie yi nga xam ne moom la exposé fii ci Pullman. Donc dañuy dem léegi faire un tour pour admirer ces beaux tableaux. Voilà, donc là, on est en face de la photo noir et blanc, très colorée. Hein. C'est très coloré, oui, effectivement. Donc, cette photo s'appelle la Tradi Disco. Donc, c'est le mélange des années 70, donc le côté disco, paillettes, etc. et tout, et le côté foulard africain, donc le wax, etc. et tout comme ça. Et en fait, j'avais besoin de mettre ce côté fashion un peu, pour montrer qu'aujourd'hui, la femme peut être moderne, peut être fashion, peut être africaine, et montrer ce côté africanité également. Voilà. On voit les paillettes et on a envie de te demander la technique de cette photo. Quelle est la technique que tu as utilisée? Pour les tableaux? Oui. Alors les tableaux aujourd'hui sont imprimés sur de l'aluminium en UV. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans 10 ans, 20 ans, 40 ans, la photo elle ne bouge pas. Vous avez différents types de supports et ça c'est un côté brillant aluminium. L'aluminium peut être aussi imprimé sur du vinyle. Donc c'est-à-dire le vinyle, un autocollant que vous pouvez coller directement sur l'aluminium. Mais j'ai préféré plus opter pour cette... On va partir sur une impression déjà. Voilà, impression, voilà. Impression en UV sur de l'aluminium. Donc ce qui est bien, c'est que dans 20 ans, 40 ans, 50, 70 ans, la photo ne bouge pas. Vous pouvez mettre cette photo-là en intérieur, en extérieur, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, rien du tout. Voilà. Il y a aussi une autre par là, ça s'appelle la muse. La muse Très moderne. Effectivement. Montrer que la femme aujourd'hui peut être fière de ses formes, peut être fière également de cette transformation. Aussi, parce qu'aujourd'hui la femme c'est pas simplement celle qui s'habille modernement, c'est également celle qui sait montrer ses formes, montrer ses changements, ses atouts. Ses atouts. Voilà, exactement. Et c'est vrai que cette photo apparemment a intrigué pas mal de personnes parce que les gens ne s'y attendaient pas. Ce côté tatouage, ce côté africanité également, voilà. D'accord. Il y a aussi la reine de Saba. J'aimerais bien qu'on montre la reine de Saba quand même. La reine de Saba, qui s'appelait Makeda. Makeda. Voilà. Très africaine. Hein. Très africaine. Donc c'est vraiment ce côté montrer que voilà, c'était une femme de poigne d'ailleurs. C'est elle qui avait également, qui était également la femme de Salomon. Ouais, aussi. Et je pense qu'on connaît tous l'histoire. Voilà, donc montrer également que les femmes sont des reines aussi. Voilà, toutes les femmes sont des reines aussi. Montrer également, comme je vous disais, l'aspect de la femme reine, la femme muse, la femme artiste, voilà. On voit déjà les traits de caractère de la reine de Saba sur cette photo et j'ai envie de te demander comment est-ce que tu choisis tes modèles? Alors aujourd'hui c'est très simple. Tout ce qui touche la photographie, dans n'importe quel secteur, mais en particulier des photos artistiques, je travaille sur un mood board. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais d'abord lister les personnages que j'ai envie de développer et de là, faire un match. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la majorité des gens sont des amis à moi déjà. Voilà, je ne prends pas forcément des modèles pour faire mes photos, etc. Et, tout. Et je préfère plus m'amuser sur mes amis. Pourquoi? Parce que c'est un challenge pour eux, c'est un challenge pour moi. Et ce n'est pas du déjà vu. Voilà, ce n'est pas du déjà vu. Ce n'est pas tout le temps les mêmes personnes qui reviennent souvent. Donc je me suis dit, ben, tiens, la reine de Saba,
ce serait par exemple mon amie Mariam qui pourrait poster pour elle. Et donc, elle a ce visage, elle a ce trait de caractère et ce serait intéressant de travailler sur elle. Voilà. Par exemple, si tu organisais encore une autre collection, donc tu définis déjà les personnages et tu vois si Oussama colle avec un des personnages. Ah, mais avec plaisir, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Et puis toi-même, tu vas te surpasser, tu vas voir. Toi-même, tu vas te surpasser parce que je sens que tu es quelqu'un de timide déjà. Voilà, et tu es quelqu'un de réservé, voilà. Et donc aujourd'hui, ça va te permettre en même temps aujourd'hui de te développer, de connaître qui est réellement la Oussama qui est enfouie en toi en fait. Voilà. Mais est-ce que c'est facile de prendre des modèles qui ne sont pas professionnels? Pour la plupart, c'est la première fois. Est-ce que c'est facile de faire un shooting en studio avec des modèles qui ne sont pas habitués? En fait, c'est top parce qu'aujourd'hui, ces gens-là sont des amis à toi ou bien sont des connaissances à toi. Donc déjà, c'est facile pour moi. Au début, c'est vrai que les 5 premières photos sont assez difficiles parce qu'elles ne sont pas forcément à l'aise et tout, et c'est la première fois. Mais après, c'est vrai qu'il y a une ambiance telle, on a une équipe qui est géniale, qui a toujours qui est toujours là en train de faire rire les gens. Et après, toi-même, tu t'éclates. Hein. Voilà. D'accord. Il y a aussi la femme artiste. Oui. La femme artiste qui est le même modèle que sur la photo Eben, oui. également. Donc là, alors l'ébène et l'artiste, c'est ce qu'on appelle des diptyques. Donc les diptyques, qu'est-ce que c'est? Ce sont des tableaux qui se ressemblent, mais par exemple, si c'est la même personne sur la photo, mais de positions différentes. D'accord, on appelle ça les diptyques. Les diptyques, voilà. Quand c'est 3? Triptyque. Triptyque, voilà, ça c'est la leçon du jour dans le cortical. Voilà. Et sur cette photo, c'est vrai que c'est en noir et blanc? Noir et blanc couleur. Couleur. Voilà. On peut faire plein de choses avec le noir et blanc alors. Ouais, beaucoup de choses avec le noir et blanc. Mais aujourd'hui, il fallait faire ce côté couleur parce qu'aujourd'hui, après, ça allait être une photo, ça allait être une exposition que sur du noir et blanc, bien sûr. D'accord. Et cette photo, elle parle. Oui. Parce que non seulement tu as choisi des femmes très modernes, hein, oui. qui se font belles et tout, mais tu as choisi aussi les femmes transformatrices en mettant en exergue ce qu'elles font comme activité. Tu peux nous expliquer ce tableau? Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va voir la femme moderne, comme vous disiez. Et cette femme qui va aller chez le coiffeur, qui va aller se faire les ongles, etc. Et tout. Mais là, aujourd'hui, montrer également qu'il y a également des femmes qui se réveillent tous les jours à 4 h du matin, 5 h du matin, qui prennent également des pirogues pour aller d'une île à une autre, pour pouvoir vendre leurs marchandises et pour pouvoir revenir avec, qui sait, peut-être 5 000 ou 10 000 francs, pour pouvoir s'occuper de leurs enfants, de leur mari derrière, qui sait, pour s'occuper d'une famille. Ce sont ces femmes-là également que je voulais représenter. Montrer également qu'aujourd'hui, la femme moderne, aujourd'hui, ce n'est pas celle qui s'habille bien, qui va chez le coiffeur, mais également l'acharnement des femmes sur le terrain. Montrer également qu'aujourd'hui, la femme, pour notre bien, aujourd'hui, à nous tous, elles vont se sacrifier. Si vous voyez également l'état des doigts des femmes, montrer qu'aujourd'hui, ce sont des femmes qui travaillent tous les jours, qui n'ont pas forcément les moyens de se procurer ce luxe, d'aller se faire les ongles et ça, mais qui sont prêts aujourd'hui à se sacrifier pour nous faire... et ces produits arrivent jusqu'à nous aussi. Exactement. Donc là, comme je dis, c'est le secret du goût aujourd'hui. Donc c'est une femme, la femme qu'on verra tout à l'heure, Inch'Allah, qui aujourd'hui nous montre les yoros que Helman les pagne. Voilà. D'accord. Donc Fama, il y a toujours ces femmes qui se débrouillent. Et là, on a une photo, je pense que c'est la plus ancienne dans la collection. Elle a été prise en Haïti. Donc une jeune fille, une jeune femme qui est en train de chercher de l'eau. Effectivement. Donc cette photo, elle a été prise en Haïti en 2010 et c'était lors des opérations d'urgence pour le programme alimentaire mondial et dont j'ai été envoyée comme chargée de relations publiques et pour un photographe. C'est là que j'ai découvert ma passion pour la photographie. Est-ce la première photo? La toute première de la carrière? C'est une des premières de la carrière, effectivement. Effectivement, c'est là que toute ma carrière photographique a commencé. C'est là que j'ai commencé à prendre goût et être amoureuse de la photographie en particulier. Voilà. Tu nous proposes une dernière photo par rapport à la femme traditionnelle. Ce sera qui? La femme de la Dior? Ce sera la femme de la Dior. Voilà. On va voir la femme de la Dior. Ce sera la femme de la Dior. Bien montrer le Tiosan sénégalais, n'est-ce pas? Voilà. Donc nous y sommes. Voilà la femme de la Dior. Hein? Khadijatou Diop. Khadijatou Diop, elle s'appelait. Oui, voilà, elle s'appelait. Bon, elle est toujours là. Les parures?
Les parures, alors Oumoussi, D'accord. costumière, grande costumière sénégalaise, avec qui je travaille beaucoup d'ailleurs, mais surtout les costumes africains. Se montrer aujourd'hui que voilà, la femme, avant qu'il y ait cette femme moderne, avant qu'il y ait cette femme muse, il y avait les femmes tradisisco, voilà, traditionnelles en particulier. Et montrer qu'aujourd'hui, ces femmes, c'était des femmes fortes. C'était montrer également la culture sénégalaise. Montrer également qu'aujourd'hui, avant que ça devienne des foulards à gauche, à droite, c'était quand même le traditionnel. Vous étiez fiers, même vous-même aujourd'hui, quand vous portez vos tenues traditionnelles pures et dures, vous êtes fiers de votre ethnie. Donc c'était quand même important de montrer que voilà, je suis sénégalaise. Je veux montrer également cette culture sénégalaise également. Et dans toutes ses formes. C'est important, d'autant plus on ne sait pas où est-ce que cette photo va atterrir voilà. De bas. Et tu as parlé de Oumoussi, costumière Oumoussi, qui est dans la culture, dans la mode. Et il y a une collaboration entre toi, ta génération et toujours Oumoussi qui est là. Comment se fait cette collaboration? Aujourd'hui, j'ai toujours été passionnée de tout ce qui était tradition. Tradition, ethnie. C'est vrai qu'elle m'a beaucoup inspirée au sein de ma carrière, en particulier pour tout ce qui est portrait. En particulier, et j'avais vraiment envie de travailler avec elle, c'était mon rêve, donc du coup ce rêve s'est réalisé. Elle a été également même marraine de mon exposition et j'ai été vraiment très flattée et très heureuse de la voir. Mais c'est vrai que c'est quand même important de dire aux jeunes aujourd'hui qu'avant qu'il y ait eu ça, il y avait ça avant. Et il faut quand même regarder dans le passé pour savoir ce qui se passera dans le futur et ce qui se passe dans le présent. Voilà. C'est très important. Encore une autre collaboration, cette fois-ci avec Mam Fagay. Effectivement. Pour le costume. Voilà, effectivement, donc la femme Wolof. Et c'était d'ailleurs ma première collaboration d'ailleurs avec Mam Fagay pour la femme Wolof. Et je me suis dit que quand même, c'était quand même important de montrer au Sénégal qu'il y a des pionnières en fait du costume africain. Donc aujourd'hui, Mam Fagay comme Oumoussi. Oumoussi qui est une des premières d'ailleurs. Elle a tout. Elle a tout, voilà. Mais c'était quand même montrer qu'aujourd'hui, je ne fais pas de favoritisme aujourd'hui. Montrer que je travaille avec tous les costumiers, je peux travailler également avec forcément tous les stylistes également. Donc Oumoussi avec la femme de la Dior, aujourd'hui avec la Wolof avec Mam Fagay. Enzo Itizaki, grand styliste également aussi. Malheureusement qui n'est plus au Sénégal également, avec qui j'ai travaillé pour une Sicile impératrice à l'africaine. D'accord. Voilà. En tout cas, il y a de beaux tableaux à voir ici, Fama. Merci beaucoup. Actuellement, est-ce que Fama prévoit d'aller exposer à l'intérieur du pays, dans les régions par exemple? Qui sait, peut-être éventuellement. Qui sait, là je travaille sur différentes activités aussi et différents projets surtout. Et du coup, qui sait peut-être, hein, là j'ai déjà des expositions qui ont été faites à Paris aussi. À Paris, et 2 à Paris, 2 à Dakar. On verra peut-être sur la sous-région, on verra bien. Et des tableaux de Fama exposés dans certains musées? Pourquoi pas, avec plaisir. Avec plaisir, ce serait un honneur bien sûr de travailler avec les musées. Qui sait également de faire découvrir mon art également avec la diaspora sénégalaise en particulier, parce qu'il ne faut pas l'oublier également. Nous faisons partie de cette diaspora. Nous revenons dans notre pays également pour pouvoir développer cette culture, ce côté tradition, ce côté events aussi en même temps. Quelles sont tes sollicitations pour développer cet art? Aujourd'hui, je pense que c'est quand même important que même nos gouvernements, en particulier tout ce qui est ministre de la Culture, ministre de la Communication, puissent également découvrir cet art. Parce qu'aujourd'hui, on est des enfants du Sénégal, on est des enfants de l'avenir, on est la future génération qui va faire du Sénégal the pays, Inch'Allah. On s'attrait vraiment à avoir l'aide également du ministre de la Culture, des ministres africains, des ministres de la Communication, de la Culture, des Affaires étrangères, qui puissent au moins venir découvrir un autre art. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'art, c'est pas simplement les bibelots, non. C'est également de la photographie. La photographie, c'est quoi? C'est également de l'alucobon. C'est une nouvelle technique de photographie. Et j'invite bien sûr à tous ces officiels à venir voir l'exposition et qui sait peut-être faire développer cette exposition. Qui se poursuit jusqu'à? On ne sait pas. Actuellement, elle est ouverte. Donc juste pendant au moins 2 mois à peu près.
Donc voilà, donc j'invite vraiment les officiels, j'invite pas simplement les officiels, les particuliers, les Sénégalais à venir découvrir cette exposition. Moi personnellement, je serai là pour leur faire découvrir cette exposition et leur faire un tour, Inch'Allah. Merci beaucoup Fama Diouf. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup chers téléspectateurs, c'était Décortica Culture avec Fama Diouf, artiste photographe.